Que tu sois cartésien, spirituel ou religieux, cette vidéo est faite pour toi. Je viens casser 6 mythes, 6 fausses croyances sur la source, la création de l'univers, sur Dieu, Père, Mère. Peu importe où tu en es aujourd'hui de tes connaissances et de ta connexion avec la source, si tu es comme saint Thomas et que tu ne crois que ce que tu vois, eh bien je fais appel du coup à tes connaissances scientifiques, puisque tu sais qu'à l'origine de notre univers se trouve le Big Bang. Le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Cet amas d'énergie qui est venu se concentrer au point de devenir un micro-noyau pour ensuite relâcher et s'expanser et donner forme à tout l'univers, toutes les planètes, toutes les formes de vie, de manière complètement intelligente et parfaite. Soyons clairs quand même, cette harmonie est parfaite. Aujourd'hui, tous les jours, quand tu te lèves, le soleil est au rendez-vous, la lune le soir, sans jamais aucun retard ni problème. Ce Big Bang, qu'est-ce qui est derrière cette énergie ? Si vous êtes religieux et que vous avez déjà une connexion à Dieu et à la source, si vous êtes spirituel et que du coup vous savez qu'il y a une connexion entre toutes choses et que la vie est intelligente et qu'elle prend sa source quelque part, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et ça, c'est le mieux finalement, c'est de parcourir en soi-même et avec les autres la découverte de finalement qui on est, comment ça fonctionne la vie et qu'est-ce qu'est cette intelligence ultime derrière tout ça. Je vais vous dire moi où j'en suis et surtout j'aimerais à travers cette vidéo que 6 de vos fausses croyances disparaissent. Je vais commencer par la première croyance qui est totalement fausse, c'est que la source, Dieu, la création, aurait une forme, une matière, un corps, et peut-être même, si on lit certains textes, elle pourrait ressembler à l'homme ou autre chose. Alors ça, c'est totalement faux. La source n'a aucune forme, c'est une énergie, elle n'est pas matière et elle n'a pas besoin de matière pour exister, bien au contraire. C'est exactement tout l'inverse, elle est l'énergie primordiale. Si on devait la qualifier, on serait obligé d'utiliser des termes qui seraient un soleil non palpable, un soleil subtil, des chatoiements, de particules lumineuses, amour intelligent, d'une quintessence, d'une lumière absolue, d'une intelligence ultime, d'un amour qui dépasse tout entendement. Ça serait très difficile parce qu'en fait on est dans un monde énergétique. À l'origine de toute chose se trouve l'énergie mère, père, l'énergie primordiale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement la source dit elle-même qu'elle ne prendra jamais aucune forme, que c'est l'opposé de ce qu'elle est, la forme. Et que c'est là où la connexion est intéressante, c'est qu'elle est derrière toute chose qui est. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est la réalité. Elle est derrière toute chose qui est. Elle est l'énergie qui porte, qui soutient, qui crée, qui chuchote, derrière toute chose. Et donc, elle n'a pas besoin de forme et elle n'en prend pas. Et si, à l'occasion, elle venait à concentrer son énergie pour rendre une forme de matière, de toute façon, on n'y croirait pas. Et ce n'est pas ce que nous avons besoin de comprendre d'elle. C'est-à-dire que même si elle choisissait de prendre une forme pour discuter avec nous, déjà, elle n'en a pas besoin. Donc, quel serait son intérêt? Et de deux, qui croire? Qui croire? Quelle forme serait la plus judicieuse, normale, légitime pour la source d'avoir? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est une feuille? Est-ce que c'est... j'en sais rien, tout ce que vous pouvez penser. Bref, vous m'avez compris, elle n'a pas de forme.
Deuxième mythe. Alors ce mythe est aussi très intéressant, c'est qu'on pourrait être séparé de la source. Il y aurait du coup des gens qui seraient capables d'être en contact avec Dieu, la source, et d'autres non. On pourrait vivre des moments de vie où on est très entouré par la source, on est aimé, soutenu par elle, et puis des moments de vie où on se perd, et on n'a plus du tout de contact, et on ne mérite plus, et je ne sais trop quoi. Alors, la séparation avec les sources, bien évidemment, c'est un mythe total et c'est très limitant de croire ça, puisque vu qu'elle est à l'origine de toute chose, la moindre de vos cellules est en contact et est en vie grâce à elle. Donc, vous êtes en contact permanent avec la source. C'est quotidien. Vous n'êtes ni dissocié, ni séparé, ni méritant ou non de cette connexion. Avoir conscience de cette connexion, avoir conscience de la source, bien sûr que c'est possible, alors que ne pas en avoir conscience et vivre sans savoir qu'il y a ça à l'origine, bien sûr, sans savoir que vous êtes soutenu par cette énergie vie, bien sûr. Par contre, vous êtes toujours en contact. Si aujourd'hui vous souhaitez contacter la source, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, puisque vous êtes constitué de cette source. Tes cellules, et on l'a vu dans la première vidéo qu'on a fait sur YouTube, un foie contient des millions de cellules vivantes physiques et est soutenu par des milliards et des milliards de chatoiements de particules de vie lumineuses dans ces cellules de vie. Donc ce qui veut dire que pour une cellule du foie, il y a déjà des millions de connexions, de chatoiements d'énergie et de lumière qui sont la source, qui sont à l'origine d'une des cellules de son foie. Des millions, des milliards, je ne les ai pas comptés. C'est pour te dire à quel point tout ce que tu es, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, est connecté à cette source. C'est ce qui est la vie. Ce n'est pas dissociable, ce n'est pas séparé, tout fonctionne toujours en même temps. Troisième mythe, c'est le fait que la source serait émotive. C'est-à-dire qu'elle aurait des émotions. Alors la source, Dieu Père Mère, n'a pas d'émotion. Elle est dans son état d'origine, dans une neutralité, dans une intelligence qui est complètement en paix, dans une joie permanente, dans un amour conscient, intelligent, absolu. Si vous voulez, elle a une compassion, une compréhension énorme, puisqu'elle est omniconsciente, omniprésente dans toute chose. Elle sait tout ce qui est, puisqu'elle est l'origine de ce qui est. Et elle est reliée en permanence à ce qui est. Donc, elle est d'une compassion, d'une compréhension, d'une intelligence et d'un amour ultime pour sa création et tout ce qui est en vie dans sa création et tout ce qui a pris forme ou non, parce qu'il y a l'énergie et d'autres êtres. Mais elle n'est pas émotive. Elle ne s'énerve pas, elle n'est pas triste. Voilà, elle n'a pas d'émotion comme nous, les êtres humains. Nous avons justement à transcender des choses ou à lâcher des choses pour retrouver cet état d'origine qui a toujours été là et qui est toujours là, qui est la joie absolue, la tranquillité d'esprit, la paix, l'amour conscient de toute chose. Voilà, c'est justement tout ce qui la qualifie, cette neutralité, ce silence plein de compassion et d'amour qui vient t'envelopper. C'est une expérience à vivre, bien évidemment, je vous la souhaite à tous et n'hésitez pas, mais en tout cas, la source ne pleurera pas sur votre sort. Par contre, elle est dans la compassion totale car elle sait pourquoi vous en êtes là. Elle vous connaît par cœur puisque c'est elle qui vous a donné vie et qui continue au quotidien à vous soutenir. Encore une autre croyance fausse, limitante, c'est que la source pourrait être jugeante. Jugeante. La source pourrait nous juger. Alors, pas du tout. Je crois que ça, c'est... Voilà, elle nous observerait quotidiennement et aurait des pensées, des opinions, voilà, des dualités en elle, du bien, du mal. Non,
Elle ne juge pas, elle ne pense pas. Quand vous êtes en contact avec la source, vous êtes enveloppé d'amour et elle espère que vous puissiez vous déposer dans sa lumière et retrouver votre état d'origine et retrouver toute la conscience qui est à votre disposition. Retrouver votre, vous aussi, omniconscience, votre lumière, votre amour et votre paix originelle. C'est tout ce que vous pourriez redécouvrir à son contact. Et quelque part que vous avez oublié qui vous étiez à l'origine et ce qui vous constitue et ce qui est avec vous au quotidien. Mais elle ne juge pas. Elle vous a donné le libre arbitre. Elle a choisi, avec tout son amour et son intelligence, de vous rendre libre. Libre d'être et d'expérimenter tout ce qui vous semblait bon, juste pour vous. Que ça vous emmène dans des parts d'obscurité, de conflit, ou que ça vous emmène vers la paix intérieure et avec les autres. Peu importe, elle vous l'a donné. Et elle vous soutient dans votre expérience. Bien sûr, il existe une loi. Cette loi qui sous-tend l'univers afin que tout soit maintenu dans une harmonie. Et que, justement, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, que le soleil se lève chaque jour de manière précise et soit au rendez-vous pour vous réchauffer et illuminer vos jours. Cette loi m'amène à la croyance suivante. Croyance suivante, limitante, fausse, qui est que la source punit. Ça va un petit peu avec le jugement. Une fois qu'elle a jugé, une sentence tombe. Bon, vu qu'elle ne juge pas, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de sentence. Et en fait, cette loi de la cause à effet, du karma et autres, sont des lois qui sont là pour maintenir une harmonie. Et donc, c'est vous qui activez par vous-même ces lois-là. La source n'est pas du tout en train d'appuyer sur un bouton ou juger ce que vous faites et dire à ce moment-là il va se passer ça, ou ça vaut plus que ça, ou ça mérite tant, etc. C'est vous en fait qui allez décider de ça. C'est vous qui allez décider quand est-ce que les choses vont s'arrêter de tourner au vinaigre et quand est-ce que tout ce que vous allez créer dans vos vies et penser de vos vies ou des autres va devenir lumineux et en paix et donc va produire autour de vous, de cause à effet, l'harmonie, la sagesse, la lumière et la paix et l'amour. Ou, si vous voulez, les conséquences des conflits, des divisions, des critiques, des destructions que vous mettez en place. Dans cette vie ou dans d'autres. Donc ça peut arriver maintenant, ça peut arriver plus tard. Et puis il existe en plus un jugement qu'on appelle le jugement dernier, qui n'est pas tout à fait, on va dire le jugement premier. Bon là encore ça serait une autre vidéo, je ne sais pas où vous en êtes de ces pensées-là, où votre âme, une fois qu'elle aura fini son incarnation, peut se juger elle-même vis-à-vis de cette source. C'est-à-dire que quand elle va se souvenir de qui elle était vraiment, de sa capacité à vivre la sérénité, l'amour, qu'elle va se souvenir et observer tout ce qu'elle a pu faire dans cette vie. Il est probable qu'avec tout ce qu'elle est et toutes les mémoires qu'elle a accumulées, elle ait envie de se libérer de ça pour remonter à la source sereinement. Et donc, que karmiquement, vous choisissiez de vous libérer de certaines choses et que vous soyez plein de culpabilité, de honte, de certains conflits ou de certains crimes que vous avez commis, de certaines douleurs et divisions que vous avez créées dans le monde, et que du coup, vous choisissiez vous-même de venir vivre une vie plus compliquée, pour vous laver de tout ça. Mais la source ne vous a jamais demandé de le faire. C'est vous qui allez être à l'origine de toute la création de ce qui peut vous faire du bien ou vous amener à votre propre destruction. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a commis un crime qu'après notre mort, on est obligé de se juger de ça. On peut tout à fait en avoir compris des choses et choisir la paix quand même. Et remonter. Donc là, c'est vraiment des lois qui n'ont source. La source, Dieu Père Mère, mais elles ne sont pas le fléau d'une source qui viendrait vous juger. Quand j'entends la vie s'occupera de toi, déjà j'ai entendu ça l'autre jour sur les réseaux sociaux, horrible pour moi, horrible d'entendre ça. À partir du moment où quelqu'un t'a fait du mal et qu'il vient à toi pour s'excuser, c'est que Dieu est déjà en train de le faire souffrir avec sa culpabilité, ses pensées et autres, et que surtout ne l'excuse pas, Dieu est en train de s'occuper de son cas. Mais que pensez-vous de Dieu ? Vous êtes vraiment en train de dire que l'origine même de la vie qui vous constitue et qui constitue l'univers est en train de
de piquer, de faire souffrir, d'anéantir ou de détruire une part de sa création. Et qu'elle ne le soutient plus, ne l'aime plus parce qu'il vous a fait souffrir. C'est complètement ignorer ce qui est à l'origine de tout ça. Donc ça c'est faux, ça c'est totalement faux. Ce qui fait que la personne est en train de s'excuser, revient vers vous parce qu'elle culpabilise ou parce qu'elle sait qu'elle vous a fait souffrir, c'est sa conscience. Voilà, sa conscience est en train de lui parler. Peut-être même la source et qu'elle l'amène à se libérer, à se retrouver la paix. Peut-être, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est nous-mêmes, avec notre libre arbitre, qui sommes à l'origine, inspirés par la source parfois, mais qui sommes à l'origine de nos vies. Inspirés par des choses plus négatives dans d'autres aspects de nos vies. Notre impulsivité, nos attachements toxiques à des choses, les religions qui vous disent que Dieu vous punit, c'est terminé, mais ça on arrête, c'était pour soumettre les masses. C'était pour que vous rentriez dans le rang. Mais réfléchissez 2 secondes. Ce à quoi vous croyez ne peut pas être autre chose que l'amour. Je l'espère, hein, vraiment. Ça va venir changer des choses dans votre vie et dans votre connexion aux autres et à la religion. Dieu ne punira jamais personne. Mais quand je dis jamais, je pèse mes mots. Jamais. La dernière croyance est l'idée que la source serait homme ou femme. Ça revient un petit peu à la première croyance avec l'idée de la forme. Non, aucun de ces principes, en tout cas, est divisé. Elle est les deux à l'équilibre, voire même transcendée. Elle est au-delà du féminin et du masculin. Elle est un équilibre parfait, harmonieux, transcendé, originel de tout ce qu'on appelle les énergies masculines ou féminines, de tout ce qu'on appelle femme ou homme. Sachant que les 2 principes existent chez les femmes et chez les hommes. Elle n'est aucun des 2 divisé. Elle n'a pas à choisir de camp puisqu'elle est les 2, elle a donné vie aux 2, elle est l'origine des 2 et elle est l'équilibre parfait des 2. Elle est l'amour qui agit. On dit que le principe masculin est l'action, par exemple, et le principe féminin est l'amour. Elle est l'amour qui agit. Et au final, je vous en fais un petit 7e en bonus. C'est en train d'arriver là. Donc il y en aura 7. A few moments later. Comment savoir si on est en contact avec la source et comment se laisser inspirer par sa conscience, intelligence, amour? Tout simplement, c'est déjà reconnaître qu'elle est là. Pas dans le sens être convaincu, dans le sens accepter d'expérimenter cette expérience, cette possible vérité qui est qu'elle est là. Que parce que je respire pendant que je parle sans avoir à y penser, quelque chose d'intelligent le fait pour moi ou l'a imprimé en moi, pour que ma vie soit soutenue, pour que je sois portée, pour que je puisse expérimenter. On me disait dans une de mes dernières vidéos, ma dernière vidéo d'ailleurs, on a fait un commentaire en disant mais tu dis la source me parle ou la source dit alors qu'elle n'a pas de voix. C'est très intéressant pour vous parler de sa conscience parce que la voix de la source, si elle devait en avoir une, serait la mienne. Elle passerait par mes formes pensées. Ça serait ma voix dans ma tête. Ce serait une émotion intense. Ce serait le fait de découvrir que dans ce silence ou dans ce vide, je ne me sens pas seule quand je considère qu'elle est là et je vis l'expérience de quelque chose de plus grand quand j'accepte de m'autoriser à m'ouvrir à ça. Je sens des choses, je vois des choses. C'est assez simple de savoir si c'est la source qui est à l'origine de nos pensées, que sa conscience nous inspire, qu'elle nous soutient. C'est quand en vous, les émotions ou les pensées
tourne autour de 3 grands principes. Et vous allez voir que les 3 grands principes réunis sont rarement là dans vos vies si vous n'êtes pas connecté à cette source. Ces 3 principes sont joie, joie absolue. La source vous contacte toujours avec joie, avec pétillance, avec positivité, peu importe tous les mots que vous mettez dans ce spectre, elle est joyeuse. Quand elle vous inspire et vos formes pensées sont joyeuses, vos sensations aussi. Quand elle est là, il n'y a que vérité. Vérité avec un grand V. Tout ce qui est prononcé est vrai. Tellement vrai que des fois ça va à l'encontre de ce que vous qualifiez de vrai. C'est-à-dire que c'est tellement inspiré par une vérité extérieure à vous que même vous, ça peut vous remettre en question ou vous choquer un peu de penser ça. Comme si vous sortiez d'un déni. Et c'est pas facile d'accepter ces vérités parce que parfois ces vérités, ce qu'elle essaye de vous dire, va à l'encontre de vérités, en tout cas de croyances que vous avez crues vraies. Et ça c'est très fort. Ça c'est très fort quand elle fait ça. En tout cas, elle est toujours dans la vérité. Elle est toujours honnête. C'est toujours de la pureté dans l'information. Troisième chose, c'est l'amour. Elle fait toujours ça pour votre bien, pour le bien du monde. Elle est dans cet équilibre juste, parfait, harmonieux, d'amour conscient. Rien de ce qu'elle peut vous inspirer ne peut nuire, ne peut propager autre chose que ce qu'elle est à l'origine. Cet amour conscient de tout ce qu'elle a créé. Elle veut le bien pour nous tous. Alors je sais, quand on n'a pas fait l'expérience de tout ça, quand on l'a pas vécu, c'est pas facile d'accepter ce que je suis en train de dire et ça peut même paraître, si je suis jugeante, cuit, les petits oiseaux complètement perchés ou je ne sais trop quoi. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mon mental pourrait juger tout ça de complètement perché. On est d'accord, vraiment aucun problème avec ce jugement. Parce que, en fait, il existe une grande division qui s'est faite dans notre monde. C'est que pour tous ceux qui vivent dans des pays qui ne sont quasiment plus sous le diktat ou qui n'ont quasiment plus de religion à purement dit, donc dans des pays laïques ou qui ont aboli le fait que le peuple et la religion soient divisés, la science a pris toute la place. L'Église, ce qui a fait tomber et ce qui a aboli, entre autres, la religion, ce qui, à mon sens, et je m'excuse pour tous les religieux, mais a été une bonne chose. C'était le but, était d'endoctriner, et tout ce qui est écrit dans les textes n'est pas vrai. Il y a des choses qui ont été transformées, clairement. Mais il y a aussi beaucoup de vérité dans tous ces textes, et beaucoup de choses où, avec du discernement et une vraie connexion à la source, et une connaissance de la vie, vous pourriez retrouver énormément d'enseignements qui transcendent, qui peuvent vous aider toute une vie. Mais voilà, il existe cette division et c'est grâce aux philosophes et aux scientifiques que la religion a pu arrêter d'endoctriner tous les peuples qu'elle avait assouvis, peu importe la religion. Donc, c'est normal que vous ayez cette difficulté-là, à vouloir retourner vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'expérience, de la sensation, de la croyance, de choses invisibles. C'est un peu difficile, je comprends. Mais le but, c'est pas de faire 300 pas en arrière, c'est d'en faire un en avant. De savoir que les religions ont endoctriné le monde, de savoir que la science est en train de prouver énormément de choses et qu'elle a toute sa place. Maintenant, de savoir que quand même, la science manque de réponses, que ce ne sont que des humains à la recherche de vérité, qui se concentrent sur la matière et en partie sur l'énergie pour tout ce qui est quantique, et qui est encore complètement dépassé, que les théories d'il y a 10 ans sont en train d'être mis en miettes par les théories d'aujourd'hui, et que quand vous avez envie de donner la vie ou autre chose, vous ne savez pas du tout ce qui fait que la vie prend, ce qui fait que la nature se recycle et est là tous les jours, et ce qui fait que le soleil est au rendez-vous. Accepter d'être dépassé et de comprendre ce qui nous dépasse, c'est aussi très intéressant. C'est là que commence l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, et que commence du coup cette reliance possible à ce qui est là,
tout en étant peut-être impalpable, ou ce qui était fermé à vos ressentis ou à vos pensées parce que vous ne vouliez pas de ça. Je comprends, vraiment je comprends. À l'inverse, si vous avez une religion, n'hésitez pas à avoir du discernement et à valider avec votre source intérieure, avec votre Dieu. Si tout ce que vous faites est en accord avec vous-même, si tout ce que vous faites est en accord avec l'amour pour tous, n'hésitez pas vraiment à ouvrir ce champ-là, puisqu'aujourd'hui, si vous êtes religieux, c'est sûrement que vous avez un amour, une connexion et une connaissance de Dieu qui peut-être va au-delà d'autres personnes. Mais cette connaissance, ne la croyez pas absolue, ces textes, ne les croyez pas absolus, et ayez du discernement pour vous dire, si aujourd'hui des prophètes étaient là, est-ce qu'ils écriraient les choses de la même façon? Est-ce que tout est réellement juste pour le monde actuel? Et surtout, est-ce que tout est juste pour vous et tous ceux qui vous entourent? C'est vraiment très important de garder en tête que Dieu n'est qu'amour et que du coup, c'est génial de se souvenir que nous sommes soutenus, que nous ne sommes pas seuls, que tout ça a un sens et que la vie a un sens profond. Toute chose a été créée avec un sens, avec une intelligence, une conscience et un amour absolu pour ce qui a été créé. D'accord? Regardez autour de vous, tout est intelligent et tout a un sens. N'en cherchez plus à l'extérieur, tout est là. La nature a un sens, une croissance, et elle revient, et elle repart, et elle donne vie, et elle donne aux autres grâce au réseau des racines, et son... enfin bon, on va même pas... Je pourrais... Là, ma vidéo va devenir extrêmement longue, mais on est bien d'accord qu'il se passe des choses extraordinaires dans les couleurs, dans les connexions, dans la communication entre végétaux, dans les manières de se reproduire, dans leur cycle de croissance, leur renaissance, leur introspection en hiver, enfin... Je veux dire, c'est juste incroyable tout ce qui peut se passer pour un être végétal. Je parle même pas de l'ensemble. Voilà, et je parle même pas de nous les humains qui sommes un règne hyper complexe et très intéressant en termes d'intelligence et de conscience. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous en aurez beaucoup appris sur la source, la création. Voilà, qui est à l'origine de toute chose, cet amour absolument intelligent et joyeux et pur, qui est derrière toute chose. Et je vous invite à tous à me poser toutes les questions qui peuvent vous venir. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.